Non, non, excuse-moi. Israël n'a jamais menacé aucun pays de le rayer de la carte du monde. Mais l'Iran a fait souvent contre Israël. L'Iran a déclaré que l'arme nucléaire va servir de rayer Israël de la carte. Attendez. Les mots sont les mots. Bon. Le guide a tout à fait dit que Israël était une erreur illusionniste, tout ça, et que Israël devait être rayé de la carte. Bon, les Iraniens n'ont jamais dit, peut-être qu'ils le pensent, j'en sais rien. Mais je connais bien, je connais très bien le dossier. Les Iraniens n'ont jamais dit qu'ils allaient envoyer, nucléariser Israël. Ils ont même dit le contraire. Ils ont dit. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Je ne sais pas pourquoi je vais présenter cette vidéo. En tout cas, sur cette vidéo, nous allons nous intéresser au nucléaire israélien. Ici, nous avons une asymétrie des exigences du droit occidental. Tout le monde parle de prolifération d'armes, de traité de non-prolifération d'armes, que l'Iran n'a pas respecté, soi-disant, le protocole ou le traité qu'il avait signé avec les Américains, qu'il respectait, que Trump a quitté à la volonté de Netanyahou, qui lui-même a un programme de nucléaire, qui lui-même évoque qu'il a un risque existentiel sur elle, tandis qu'elle-même possède l'arme dissuasive absolue. Et donc, regardez avec quelle légèreté ces gens-là parlent de ces choses-là. Israël a le droit d'avoir l'arme qui permet de dissuader qui que ce soit de l'attaquer, mais elle interdit aux autres d'avoir l'arme qui pourrait la dissuader, elle, de faire les choses qu'elle fait, avec la complicité de l'Occident. Et donc ici, nous allons regarder le secret de Polichinelle être révélé, parce que depuis le début, les gens pensent peut-être que, soi-disant, Israël risque grand avec l'Iran, alors qu'Israël elle-même a de quoi menace les autres pays qui l'entourent. Demandez au ministre qui est à côté de vous. C'est vrai qu'Israël a 150 il n'a pas le droit de le dire, donc il va pas le dire. Laissez-le parler. Ce qu'on a, c'est grâce à la France. Tout à fait. On recommence par du début. Israël en a 150, des bombes nucléaires, mais je ne pense pas que... Demandez au ministre qui est à côté de vous. C'est vrai que... Voilà. Ça, c'est une donnée. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est vrai qu'Israël a 150. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça, c'est une donnée que, à la lumière des événements, on est obligé de se poser la question. Si Israël a 150 têtes nucléaires, donc Israël est capable de dissuader qui que ce soit de l'attaquer dans la zone, et que Israël elle-même attaque tout le reste de personnes dans la zone, pourquoi empêcher l'Iran elle-même d'avoir de quoi dissuader Israël de l'attaquer à son tour? Et ici, j'ai tenu à ce qu'on commente cette vidéo parce qu'il y a quelque chose d'important qui va être dit ici, y compris par ce monsieur Renaud Girard. Il va dire quelque chose de très important que les Occidentaux minimisent et que surtout sur les plateaux télé, on essaye d'oublier. Bien évidemment, jusqu'au président de la République française, il est parti dire que soi-disant l'Iran était une menace existentielle pour Israël, mais jusqu'à maintenant, moi, la menace existentielle que je vois pour les gens qui ne sont pas alignés avec les intérêts de l'Occident et d'Israël dans la zone, c'est Israël. Israël a attaqué à tour de rôle la Palestine, la Syrie, le Liban et l'Iran. 4 pays en 18 mois. Mais ce sont les autres qui sont des menaces existentielles. Et ici, la nuance sera importante. Israël a 150 il n'a pas le droit de le dire, donc il va pas le dire. Laissez-le parler. Ce qu'on a, c'est grâce à la France. Tout à fait. C'est la France qui a donné à Ben Gurion. Oui. Voilà. Ça commence par... Excusez-moi, peut-être que ça va résonner. Israël en a 150, des bombes nucléaires, mais je ne pense pas. J'essaye de trouver le moyen de pouvoir accéder au chat en même temps que je vous parle. Donc, laissez-moi juste une minute. Ah, j'ai pas la possibilité de régler le son.
J'ai pas la possibilité de mettre sur mute. Vraiment, c'est dommage. Ok, on va revenir ici. Je ferai une pause de temps en temps pour essayer de regarder le chat, ou alors je basculerai sur l'autre écran de temps en temps pour essayer de regarder qu'est-ce que vous me dites dans le chat. Israël en a 150 des bombes nucléaires, mais je ne pense pas que... Demandez au ministre qui est à côté de vous, c'est vrai qu'Israël a 150 bombes nucléaires. Il n'a pas le droit de le dire, donc il ne va pas le dire. Darius Rougemin fait comme si c'était une découverte de découvrir qu'Israël a 150 bombes nucléaires. Ça, c'est des choses non dites, des conventions qu'ils avaient signées entre eux. Pour faire croire qu'Israël était sous la menace des autres, il fallait faire croire que ce n'était pas une puissance nucléaire. Et là, ils font semblant comme s'ils découvriraient. Ils étaient en train de découvrir que Israël était une puissance nucléaire. Et ça, c'est dû au fait que les gens ont révélé que, Israël n'a jamais signé de traité de non-prolifération d'armes nucléaires. 2, Israël avait un programme nucléaire. Et 3, maintenant c'est devenu, puisqu'elle n'a jamais signé le traité et qu'elle a un programme nucléaire, elle a l'arme nucléaire. Et maintenant c'est devenu quelque chose qu'ils sont obligés de parler parce que les gens l'ont révélé. Avant ça, ils ne disaient rien parce qu'ils voulaient qu'on pense qu'Israël était sous la menace de quelqu'un. Et après de pouvoir invoquer qu'Israël, soi-disant, vivait sous la menace existentielle. Comment est-ce que tu pourrais vivre sous la menace existentielle si tu disposes d'armes nucléaires? Qui est assez fou pour te menacer, concrètement? Allez, laissez-le parler. Ce qu'on a, c'est grâce à la France. Tout à fait. Attendez. Non, tout ce que vous avez, c'est pas grâce à la France. Tout ce que vous avez, surtout votre programme nucléaire, a été développé par les sionistes qui avaient infiltré la France et qui volaient le secret de fabrication de l'arme nucléaire français et les donner aux Israéliens. Ce qui veut dire que la traîtrise de l'élite française et des sionistes français a commencé depuis longtemps. À l'époque, Charles de Gaulle avait dit qu'on mette fin à ça. Mais il était déjà trop tard. Ce qu'on avait donné aux Israéliens, je pense, était suffisant pour qu'ils en arrivent à avoir de l'arme nucléaire. Attendez, il faut rappeler déjà, d'ailleurs, Shimon Peres a beaucoup bénéficié de l'aide française pour développer... Non, attendez, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu là. Est-ce que oui ou non Israël a la bombe atomique? Secret. Oui, Israël possède un projet nucléaire depuis les années 60, grâce à la France. C'est pas grâce à la France, c'est grâce aux gens qui ont trahi la France. Parce que celui qui a développé le programme nucléaire français, c'était pas pour le partager avec Israël. Je vous rappelle que la France ne partage même pas son programme nucléaire ou son armement nucléaire avec l'Allemagne. Soi-disant le grand couple de l'Occident européen, ils partagent pas leur programme nucléaire. Mais, soi-disant, la France aurait partagé son programme nucléaire avec Israël de bonne foi. C'est vrai. Et 4e République, après le général... Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Après le général, trahison. Précis. Attendez, monsieur le ministre. Vous dites, Israël monsieur le ministre, attendez. Vous dites Israël possède un projet nucléaire. Israël a la bombe. Il n'a pas le droit de le dire. Voilà. Ils n'ont jamais eu le droit de le déclarer officiellement, puisque s'ils le déclarent officiellement, on les classe dans les mêmes rangs que la Nord-Corée. Vous voyez bien que personne n'attaque la Nord-Corée. Et donc toute cette affabulation de comme quoi Israël serait un État fragile qui risque à tout moment d'être éliminé ou quoi que ce soit, ça tombe, ça ne tient plus. Tous les bêtises sur lesquelles BHL, les gens comme ça ont construit leurs mensonges autour d'Israël qui sera soi-disant menacé dans le Moyen-Orient, ça tombe. Puisque au Moyen-Orient, le seul qui est capable de raser une ville ou de raser le territoire qu'il attaquerait, c'est Israël. Et donc, tout ce mensonge de Netanyahou, de machin, de Néni, de menace existentielle, ça n'existe pas concrètement. Les seuls qui ont de quoi dissuader qui que ce soit de les attaquer, c'est eux. Mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours faim de ne pas avoir l'arme nucléaire et d'être sous la menace des autres. Mais entre-temps, en 18 mois, ils viennent d'attaquer tout le monde. Et les autres qui voudraient avoir de quoi dissuader Israël de faire ce qu'elle fait, eux par contre sont en danger.
J'ai pas le droit de le dire. Ah, et alors, voilà. Mais laissez-le parler, Renaud Girard, vous êtes infernal. Bon, c'est pas un grand scoop. Bon, mais contrairement... vous arrêtez là. Non, mais il y a un point important. Parce que... monsieur, il dit Israël possède des armes nucléaires et l'Iran est attaqué. Voilà. Non, 150 ogives, l'ordre de grandeur que donne Renaud Girard. Non, mais Renaud Girard, non, mais monsieur le ministre, non, mais c'est important. Mais on a le droit de poser la question. Laissez-moi attendez. Donc, Israël aurait presque autant, voire plus d'armes nucléaires que la France. On va vérifier ça tout de suite. Selon les estimations, on estime à combien de têtes nucléaires ou d'armes nucléaires que la France posséderait. Pour vous dire juste l'aberration. La France a 290 têtes nucléaires et Israël aurait la moitié de cela. Et on nous fait croire que Israël est sous la menace de l'Iran. C'est délirant. Eux, ils n'ont même pas encore un. Mais c'est eux la menace. Les autres qui tuent à tour de bras, ils ont ça, mais c'est eux qui sont menacés. On a le droit de vous poser la question. Quand Renaud Girard dit 150 ogives nucléaires israéliennes, c'est un bonheur de grandeur. Et encore, l'ordre de grandeur, on ne sait pas si c'est tout à fait ça ou non. Écoutez, c'est pas ça le point. C'est que Israël... Non, excuse-moi. Israël n'a jamais mené... Et j'aime bien, quand tu parles avec les Israéliens, tes questions à toi, c'est pas ce qui les intéresse. Et... on va effacer ça. Ce qui intéresse les Israéliens quand ils sont en interview ou quand ils sont sur un plateau télé, c'est ce que eux ils disent. C'est ce que eux ils disent, c'est eux la vérité et c'est sur ça que tu vas parler. Et les Occidentaux, ils acceptent tout le temps ça. Là, on est en train de lui parler de l'ordre de grandeur de combien de têtes nucléaires que posséderait plus ou moins Israël. Et il te dit non, c'est pas ça l'important. Donc c'est les Israéliens eux-mêmes qui définissent qu'est-ce qui est important. Menacer aucun pays de le rayer de la carte du monde. Mais l'Iran a fait souvent contre Israël. L'Iran a déclaré que l'arme nucléaire va servir de rayer Israël de la carte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit l'Iran a déclaré que l'arme nucléaire servira à raser Israël de la carte. Et ici, vous voyez le perpétuel mensonge, le média mensonge de l'Occident. C'est comme pour Poutine, depuis que ce truc a commencé en Ukraine. À chaque fois qu'ils ont peur, ils vont dire que c'est fondé sur le fait que Poutine ait fait une menace nucléaire sur les Occidentaux. Or, vous pouvez remonter sur les 3 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous ne relevez à aucun moment Vladimir Poutine parler de nucléaire russe. À part quand ils ont rectifié, révisé la doctrine nucléaire russe, jamais vous avez entendu un officiel russe dire que nous allons utiliser nos armes nucléaires contre ceux qui vont s'opposer à nous. Jamais. Et ici, retenez bien ce qu'il vient de dire parce que le monsieur qui a déclaré que Israël avait des têtes nucléaires va ici rectifier le tir. On va rien faire. Dit ça. Il a dit non, il a dit pas ça. Il n'a pas dit qu'il se servirait. Il n'a pas dit qu'il allait faire. Attendez. Les mots sont les mots. Bon. Le guide a tout à fait dit que Israël était une erreur historique. Écoutez bien, contextualisez bien. Et vous verrez que contextualiser, ça ne veut pas du tout dire ce que les Israéliens en ont fait. Contextualisez bien. On vous dit, le guide a dit, Israël est une erreur historique. Et quand il dit Israël, ça veut dire la création d'Israël est une erreur historique qui a été faite par les Anglais qui n'avaient pas d'argent au profit des lobbies juifs de l'époque qui avaient de l'argent. Et le sionisme, tout ça, et que Israël devait être rayé de la carte. Bon, les Iraniens n'ont jamais dit, peut-être qu'ils le pensent, j'en sais rien. Mais je connais bien, je connais très bien le dossier. Les Iraniens n'ont jamais dit qu'ils allaient
envoyer, nucléariser Israël. Ils ont même dit le contraire. Ils ont dit... Voilà. Et regardez maintenant comment Darius Rochebain, soudain, retrouve de l'entrain. Renaud Girard, on vous a dit, l'Iran n'a jamais fait état de nucléaire en parlant d'Israël, ou d'utilisation du nucléaire en parlant d'Israël. Eux, ils instrumentalisent ce que les autres disent, ils le racontent à tort et à travers, ils le transforment. Et s'il n'existait pas les réseaux sociaux, ce qui est convenu ici, et que nous, comme nous sommes en train de découvrir maintenant, serait resté l'alpha et l'oméga de la doxa. Les gens auraient toujours continué à croire qu'Israël est vraiment sous la menace des Iraniens. Or, non seulement Israël a l'arme dissuasive, mais Israël attaque les autres. L'arme nucléaire non, s'il vous plaît, Renaud Girard, vous jouez avec les mots. Quand vous avez une puissance qui est à 1500 km, qui parle de votre pays en termes de cancer, vous n'avez pas très envie qu'il ait la bombe atomique. Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, l'interprétation implique la bombe atomique. Et la métaphore du cancer n'est-elle pas maintenant ce qu'on voit d'Israël? D'un conflit comme Fantasy dit, ou comme par hasard, tout le système de sécurité, le système d'espionnage numéro 1 au monde, n'a pas vu que son voisin était sur le point de l'attaquer, comme par hasard, et le jour où il a attaqué, comme par hasard, il y avait des boulevards pour qu'il puisse rentrer jusqu'au fin fond du pays. Et maintenant, de ce conflit-là qui devait être avec le Hamas en face à face pour récupérer les otages, il y a une déflagration qui est partie en Libye, au Liban, en Syrie et maintenant jusqu'en Iran. N'est-ce pas ça un cancer qui se métastase? N'est-ce pas ça qui atteint les autres organes du corps? N'est-ce pas ça que l'on voit ici? Concrètement, vous voyez, ce que les autres disent, c'est ce qu'Israël fait, mais ce qu'Israël fait, c'est ce qu'on ne voit pas. J'ai utilisé dans mon dernier éditorial cette notion et je comprends très bien les raisons invoquées par Benjamin Netanyahou, et je suis totalement opposé effectivement à la nucléarisation du Moyen-Orient, parce que ce serait trop dangereux. Mais regardez-moi comment ils disent des bêtises. Ils sont opposés à la nucléarisation du Moyen-Orient. Or, le Moyen-Orient est déjà nucléaire. Donc avant, ils faisaient semblant comme s'il n'y avait personne qui avait une arme nucléaire au Moyen-Orient. Or, eux tous savaient qu'Israël a l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Et donc maintenant, eux tous, ils veulent qu'Israël reste le seul maître à bord avec l'arme nucléaire. Je pense que maintenant qu'ils l'ont rendu public, les autres vont peut-être essayer d'avoir les leurs. Et heureusement, le Pakistan, qui est juste derrière l'Iran, a la sienne. Donc, il dit, il sait que factuellement c'est faux. Le Moyen-Orient est déjà nucléarisé. Un jeu à 6 acteurs nucléaires, c'est impossible, c'est ingérable, mais... Avoir un jeu où tout le monde a l'arme nucléaire et donc où tout le monde comprend que l'utilisation de cette arme est dangereuse, ça c'est pas bon, mais avoir un Moyen-Orient où Israël a l'arme nucléaire et attaque tout le monde, là c'est mieux. Là c'est mieux. Je redis qu'il y avait une négociation en cours et que c'est honteux de la part de Netanyahou, il va m'en vouloir mais c'est comme ça, honteux d'avoir par la guerre cassé cette négociation qui fonctionnait entre les Américains et les